Dans l'univers éclatant de la musique internationale, peu de noms résonnent avec autant de force que celui de Céline Dion. Depuis plus de 3 décennies, sa voix traverse les générations, les frontières et les cultures. Pour des millions de personnes, elle représente la puissance, la résilience et l'émotion pure. Pourtant, derrière les lumières des scènes gigantesques, derrière les applaudissements et les robes scintillantes, se cacherait une réalité bien plus sombre. Une vérité que peu de gens avaient imaginée. Une vérité qui, aujourd'hui encore, choque profondément ceux qui découvrent les coulisses de son existence. Pendant des années, le public a vu une femme souriante, disciplinée, presque parfaite. Une artiste qui semblait tout contrôler. Mais certaines confidences venues de proches, d'anciens collaborateurs et d'observateurs de l'industrie du divertissement ont progressivement dessiné un portrait plus inquiétant. Celui d'une femme enfermée dans un système de contrôle psychologique si intense qu'il aurait transformé sa vie privée en véritable prison émotionnelle. Tout a commencé très tôt. Lorsque Céline Dion rencontre René Angélil, elle n'est encore qu'une adolescente timide issue d'une famille modeste du Québec. Lui est beaucoup plus âgé, expérimenté, déjà connu dans le milieu artistique. Il repère immédiatement son talent exceptionnel. Très vite, il devient bien plus qu'un simple manager. Il devient l'architecte absolu de sa carrière. À première vue, l'histoire ressemble à un conte de fées moderne. Un homme croit en une jeune fille inconnue, mise tout sur elle, hypothèque même sa maison pour financer son premier album. Les médias ont longtemps raconté cette relation comme une preuve d'amour et de dévouement total, mais avec le temps, certaines voix ont commencé à poser des questions dérangeantes. Comment une adolescente pouvait-elle grandir normalement sous l'influence constante d'un homme beaucoup plus âgé qui contrôlait à la fois sa carrière, ses finances, son image et progressivement sa vie personnelle ? Dans les interviews de l'époque, Céline apparaissait souvent extrêmement réservée lorsqu'il s'agissait de parler de ses propres décisions. Elle répétait fréquemment que René décidait de tout pour son bien. Les tournées, les interviews, les apparitions publiques, les vêtements, les horaires, tout semblait minutieusement orchestré. Certains anciens collaborateurs décrivent aujourd'hui une atmosphère presque militaire autour de la chanteuse. Chaque détail était surveillé, chaque mot devait être contrôlé. L'image publique de Céline Dion devait rester impeccable. À cette époque, personne n'osait vraiment remettre en question ce fonctionnement. L'industrie musicale glorifiait les managers autoritaires capables de fabriquer des stars mondiales. Mais avec le recul, beaucoup voient désormais des signes troublants. Plus les années passaient, plus la dépendance émotionnelle semblait devenir profonde. Céline elle-même a souvent déclaré qu'elle n'avait jamais vécu sans René depuis son adolescence. Cette phrase, qui semblait romantique autrefois, prend aujourd'hui une dimension beaucoup plus inquiétante. Car lorsqu'une personne devient le centre absolu de votre univers, la frontière entre amour et contrôle peut devenir dangereusement floue. Des proches racontent que la chanteuse vivait pratiquement isolée du monde extérieur. Peu de personnes avaient réellement accès à elle sans passer par le cercle extrêmement fermé organisé autour du couple. Même certains membres de l'industrie musicale auraient eu des difficultés à communiquer directement avec la star sans validation préalable. Le plus troublant reste peut-être la manière dont Céline Dion semblait avoir progressivement perdu tout espace personnel. Chaque décision importante semblait liée à René Angélil. Même lorsqu'elle atteignait un niveau de célébrité mondiale gigantesque, elle donnait l'impression de rester psychologiquement dépendante de lui. Certains spécialistes des relations de pouvoir parlent d'un phénomène fréquent dans les relations asymétriques construites dès l'adolescence. La personne contrôlée finit par considérer cette domination comme normale. Le public, lui, continuait d'admirer le couple. À la télévision, ils apparaissaient unis, complices, presque fusionnels. Mais derrière cette image parfaite, plusieurs témoignages décrivent une pression constante. Céline devait protéger une marque internationale extrêmement lucrative. Elle ne pouvait jamais montrer de faiblesse, jamais contredire certaines décisions, jamais sortir du cadre imposé. Plusieurs anciens employés auraient même parlé d'un environnement où la peur de décevoir René était omniprésente. Car René Angélil n'était pas seulement son mari. Il était aussi son patron, son conseiller financier, son directeur artistique et parfois même son porte-parole. Cette concentration absolue du pouvoir autour d'une seule personne a longtemps intrigué certains observateurs. Comment une artiste aussi immense pouvait-elle avoir si peu d'autonomie visible ? Avec le temps, Céline Dion est devenue une machine mondiale. Albums, résidences à Las Vegas, tournées internationales, contrats publicitaires, sa carrière générait des sommes colossales. Mais plus son empire grandissait, plus sa liberté personnelle semblait se réduire. Des proches affirment qu'elle travaillait jusqu'à l'épuisement. Le perfectionnisme imposé autour d'elle était extrême. Chaque performance devait être irréprochable. Chaque apparition publique devait transmettre une image précise. Celle d'une femme forte, reconnaissante et entièrement dévouée à son public. Mais derrière les coulisses, la fatigue psychologique s'accumulait.
Certains témoignages évoquent une artiste incapable de réellement se reposer. Même dans les moments privés, la carrière restait omniprésente. Les discussions tournaient constamment autour du travail, des contrats, des spectacles et de la stratégie médiatique. La frontière entre la femme et la star aurait progressivement disparu. Et puis il y avait cette peur permanente de perdre le contrôle de l'image publique. Dans l'industrie du divertissement, la moindre rumeur peut détruire des années de travail. Céline Dion devait rester irréprochable. Cette pression aurait créé autour d'elle une bulle étouffante où tout était filtré, surveillé et contrôlé. Avec les années, certains fans ont commencé à remarquer des signes de fragilité. Des interviews où la chanteuse semblait émotionnellement épuisée, des moments où elle paraissait extrêmement nerveuse, des silences inhabituels, mais à chaque fois, tout était rapidement réinterprété comme le simple poids de la célébrité. Puis est arrivée la maladie de René Angélil. Cette période a marqué un tournant dramatique. Pour Céline Dion, le choc émotionnel a été immense. Pendant des décennies, toute sa vie avait été construite autour de cet homme. Lorsqu'il tombe gravement malade, elle semble perdre tous ses repères. Le public découvre alors une femme profondément vulnérable. Mais certains observateurs vont plus loin. Ils estiment que cette disparition progressive de René a révélé l'ampleur de la dépendance psychologique dans laquelle la chanteuse vivait depuis si longtemps. Après la mort de René en 2016, beaucoup s'attendaient à voir Céline Dion reprendre totalement le contrôle de sa vie. Pourtant, les années suivantes ont montré une réalité beaucoup plus complexe. La chanteuse semblait perdue. Ses apparitions publiques devenaient parfois déroutantes. Son comportement changeait. Son style vestimentaire évoluait radicalement. Certains y voyaient une renaissance artistique. D'autres percevaient les signes d'un profond déséquilibre émotionnel. Des spécialistes expliquent qu'après des décennies de contrôle intense, certaines personnes éprouvent un immense vide lorsque la figure dominante disparaît. Elles doivent de soudain apprendre à exister seules, parfois pour la première fois de leur vie. Céline Dion elle-même a déclaré à plusieurs reprises qu'elle parlait encore à René comme s'il était présent. Pour ses admirateurs, ces déclarations étaient émouvantes. Mais pour d'autres, elles révélaient la profondeur d'un lien devenu presque impossible à détacher psychologiquement. Puis, la santé de la chanteuse elle-même commence à inquiéter le monde entier. Annulation de concerts, apparitions rares, amaigrissement visible, fatigue extrême. Les spéculations explosent dans les médias internationaux. Finalement, Céline Dion révèle souffrir du syndrome de la personne raide, une maladie neurologique rare. Cette annonce bouleverse profondément ses fans. Mais derrière la compassion mondiale, certains analystes rappellent un élément troublant. Pendant des années, la chanteuse aurait ignoré ses propres limites physiques pour continuer à maintenir l'immense machine de sa carrière. Le corps finit parfois par exprimer ce que l'esprit a longtemps tenté de cacher. Aujourd'hui encore, le mystère demeure autour de nombreux aspects de sa vie privée. Beaucoup se demandent combien de souffrances silencieuses se dissimulaient derrière l'image de perfection entretenue pendant si longtemps. Car le plus tragique dans cette histoire n'est peut-être pas seulement le contrôle exercé autour d'elle. C'est le fait que ce contrôle ait été présenté au monde entier comme une histoire d'amour idéal. Des millions de personnes admiraient cette relation sans jamais imaginer les possibles mécanismes psychologiques cachés derrière cette fusion totale. L'industrie du spectacle elle-même encourage souvent ces récits romantiques où le sacrifice absolu est glorifié. Mais à quel prix ? Aujourd'hui, alors que Céline Dion tente de se reconstruire face à la maladie et aux épreuves personnelles, de nombreuses questions restent sans réponse. A-t-elle réellement choisi sa vie ? A-t-elle eu la possibilité de devenir pleinement elle-même en dehors du système construit autour d'elle ? Ou bien la plus grande voix du monde a-t-elle passé une grande partie de son existence enfermée dans une cage invisible que personne ne voulait voir ? Une chose est certaine, derrière les projecteurs et les standing ovations, l'histoire de Céline Dion apparaît désormais bien plus complexe, plus douloureuse et plus humaine que le conte de fées raconté pendant des décennies. Et ce n'est que le début des révélations. Après la disparition de René Angélil en 2016, le monde entier croyait assister à la renaissance de Céline Dion. Les médias parlaient d'une femme enfin libre de redéfinir sa vie, son image et ses choix. Les photographes la suivaient dans les rues de Paris, les magazines célébraient son nouveau style vestimentaire plus audacieux et certains observateurs affirmaient qu'elle vivait enfin pour elle-même. Mais derrière cette apparente transformation se cachait une réalité beaucoup plus troublante. Car lorsqu'une personne a vécu pendant plus de 30 ans sous une structure de contrôle psychologique intense, la liberté ne ressemble pas immédiatement à une délivrance. Elle peut aussi ressembler à une chute brutale dans le vide. Pendant des décennies, chaque aspect de la vie de Céline avait été organisé autour d'un système précis. Les horaires, les interviews, les contrats, les tournées, les fréquentations, l'image publique, tout suivait une logique presque mécanique. René Angélil dirigeait cet univers avec une autorité totale. Pour beaucoup, il était un génie du management. Mais pour d'autres,
Il était devenu le centre absolu d'un monde où Céline Dion n'avait plus réellement d'espace personnel. Lorsque cette figure centrale disparaît, tout s'effondre. Des proches racontent que la chanteuse traversait alors des périodes de profonde désorientation émotionnelle. Elle semblait incapable de prendre certaines décisions sans imaginer ce que René aurait voulu. Même dans les détails du quotidien, son absence devenait un vertige permanent. Le plus bouleversant est peut-être la manière dont Céline décrivait elle-même cette relation après la mort de son mari. Dans plusieurs interviews, elle expliquait continuer à lui parler chaque soir. Elle disait dormir avec des photos de lui près d'elle. Elle racontait qu'elle demandait encore mentalement son avis avant certaines décisions importantes. Pour le grand public, ces confidences semblaient simplement témoigner d'un immense amour. Pourtant, certains psychologues spécialisés dans les relations de dépendance émotionnelle y voyaient autre chose. La preuve d'un attachement devenu si absolu qu'il avait effacé une partie de son identité personnelle. Et c'est là que commence véritablement la partie la plus sombre de cette histoire. Car derrière l'image glamour de la superstar mondiale, plusieurs témoignages décrivent une femme extrêmement isolée. Malgré sa célébrité planétaire, Céline Dion aurait vécu pendant des années dans une bulle très contrôlée. Peu de personnes entraient réellement dans son intimité. Le cercle autour d'elle restait fermé, filtré et extrêmement prudent. Chaque relation semblait devoir être validée, analysée, encadrée. Dans l'univers des grandes célébrités, ce type d'isolement n'est pas rare, mais dans son cas, certains observateurs estiment qu'il aurait atteint un niveau inquiétant. Des collaborateurs affirment que même certaines conversations personnelles étaient surveillées indirectement par l'entourage professionnel. Les membres de l'équipe savaient exactement ce qu'ils pouvaient dire ou non. Il existait une hiérarchie invisible où tout le monde craignait de dépasser certaines limites. La machine Céline Dion devait rester parfaite. Et cette perfection avait un coût immense. Au fil des années, la chanteuse aurait appris à cacher ses émotions réelles derrière une discipline extrême. Sourire devant les caméras, rester disponible pour les fans, maintenir une image irréprochable, tout cela devenait presque automatique. Mais lorsque les projecteurs s'éteignaient, la fatigue psychologique devenait écrasante. Certains proches évoquent des périodes où Céline semblait complètement vidée émotionnellement. Elle travaillait sans relâche, parfois malgré un état physique inquiétant. Les tournées internationales s'enchaînaient à un rythme brutal. Les résidences à Las Vegas exigeaient une endurance exceptionnelle. Pourtant, elle continuait. Toujours, comme si s'arrêter était devenu impossible. Cette incapacité à ralentir intrigue encore aujourd'hui plusieurs spécialistes du comportement humain. Beaucoup expliquent que les personnes ayant vécu sous une forte pression de performance finissent par associer leurs valeurs personnelles à leur capacité à produire, travailler et satisfaire les attentes des autres. Le repos devient alors une source de culpabilité. Et chez Céline Dion, cette logique semble avoir atteint un niveau dramatique. Pendant des années, elle a porté sur ses épaules un empire financier gigantesque. Derrière chaque concert, il y avait des centaines d'emplois, des contrats colossaux, des engagements internationaux et une industrie entière dépendante de son image. Mais qui prenait réellement soin d'elle? C'est une question qui revient souvent dans les témoignages récents. Car plus sa carrière avançait, plus certains signes de fragilité devenaient visibles. Des vidéos montrent de parfois une artiste extrêmement maigre, nerveuse, épuisée. Les fans commençaient à s'inquiéter. Sur les réseaux sociaux, les spéculations se multipliaient. Certains parlaient d'anxiété sévère, d'autres évoquaient une profonde dépression cachée. Officiellement, tout allait bien. Comme toujours, l'industrie du divertissement possède une capacité redoutable à masquer la souffrance derrière le maquillage et les lumières. Mais progressivement, la réalité devenait impossible à cacher. En 2022, le choc est mondial lorsque Céline Dion révèle être atteinte du syndrome de la personne raide, une maladie neurologique extrêmement rare. Dans une vidéo bouleversante, la chanteuse apparaît fragile, émotive et profondément fatiguée. Des millions de fans découvrent alors une femme brisée physiquement. Mais pour certains analystes, cette maladie révèle aussi autre chose, les conséquences possibles d'années de pression extrême accumulées dans le silence. Bien sûr, il serait irresponsable de réduire une maladie neurologique complexe à une simple souffrance psychologique. Mais de nombreux médecins reconnaissent que le stress chronique peut profondément affaiblir le corps humain. Et dans le cas de Céline Dion, la pression semble avoir été permanente pendant des décennies. Toujours parfaite, toujours forte, toujours disponible, toujours contrôlée. Même après la mort de René Angélil, cette logique n'a jamais vraiment disparu. Car les systèmes de contrôle psychologique ne disparaissent pas automatiquement avec l'absence de la personne dominante. Ils continuent souvent à vivre dans l'esprit de ceux qui les ont subis. Céline Dion semblait encore prisonnière d'exigences invisibles. Des proches racontent qu'elle avait énormément de mal à dire non. Elle craignait constamment de décevoir les autres. Même malade, elle voulait continuer à travailler. Même épuisée, elle tentait de rassurer le public. Comme si toute sa vie avait été construite autour d'un seul objectif,
ne jamais faiblir. Le plus tragique dans cette histoire est peut-être le fait que cette souffrance ait longtemps été interprétée comme une preuve de professionnalisme. Dans le monde des célébrités, l'épuisement est souvent glorifié. On admire les artistes capables de se sacrifier pour leur public. On transforme parfois la souffrance en symbole de grandeur. Mais derrière cette admiration se cache une violence silencieuse. Car, à force de vivre pour répondre aux attentes du monde entier, certaines stars finissent par ne plus savoir qui elles sont réellement. Et Céline Dion semble avoir traversé cette crise identitaire profonde. Après des décennies à suivre un rôle parfaitement défini, elle devait soudain apprendre à exister autrement. Mais comment reconstruire son identité lorsque toute votre vie a été organisée autour du regard des autres ? Cette question devient encore plus douloureuse lorsque la santé commence à s'effondrer. Les annulations successives de concerts ont profondément affecté la chanteuse. Pour elle, monter sur scène n'était pas seulement un travail, c'était aussi une manière d'exister, de se sentir utile, aimée, vivante. Lorsque son corps a commencé à lui refuser cette possibilité, une immense détresse psychologique serait apparue. Des sources proches évoquent des périodes de solitude extrême. La star mondiale qui remplissait des stades entiers se retrouvait soudain confrontée à une réalité brutale, le silence. Et parfois, le silence peut devenir plus terrifiant que les cris. Car lorsqu'une personne a vécu toute sa vie dans le bruit permanent de la célébrité, l'absence de cette agitation peut provoquer un immense vide intérieur. Aujourd'hui encore, de nombreuses zones d'ombre entourent la véritable ampleur des souffrances vécues par Céline Dion. Certains anciens collaborateurs parlent d'un environnement professionnel extrêmement exigeant où la pression émotionnelle était constante. D'autres décrivent une femme incroyablement gentille, mais profondément fragile derrière son image publique. Ce qui choque le plus le public, c'est peut-être le contraste entre la puissance de sa voix et la vulnérabilité de sa vie personnelle. Sur scène, Céline Dion semblait invincible. Mais dans l'intimité, elle aurait parfois été une femme terrifiée à l'idée de perdre l'amour, l'approbation ou le contrôle de son univers. Et cette peur aurait influencé toute son existence. Même aujourd'hui, alors que le monde entier lui témoigne son affection, la chanteuse reste entourée d'un immense mystère. Beaucoup se demandent si elle a réellement eu la possibilité de vivre une vie normale. A-t-elle connu la liberté ? A-t-elle pu prendre des décisions entièrement pour elle-même ? Ou bien a-t-elle été enfermée pendant des décennies dans une structure émotionnelle si puissante qu'elle ne distinguait plus l'amour du contrôle ? Ces questions dérangent profondément parce qu'elles dépassent le simple cas d'une célébrité. Elles révèlent quelque chose de plus vaste sur le fonctionnement de l'industrie du divertissement, sur les mécanismes de pouvoir et sur les sacrifices invisibles exigés des grandes stars. Car derrière les chansons mythiques, derrière les récompenses et les records mondiaux, il existe parfois des blessures que le public ne voit jamais. Des blessures silencieuses, des blessures invisibles. Et dans le cas de Céline Dion, ces blessures semblent avoir marqué toute une vie. Mais le plus troublant reste encore à venir. Car certaines révélations récentes sur l'entourage de la chanteuse et les coulisses de son empire médiatique pourraient bien changer définitivement la manière dont le monde regarde l'une des plus grandes voix de tous les temps. Aujourd'hui, Céline Dion apparaît aux yeux du monde comme une femme profondément marquée par les épreuves. Derrière l'icône mondiale se cache désormais une personne fragile, confrontée à la maladie, au deuil et aux conséquences d'une vie passée sous une pression immense. Les révélations et les témoignages accumulés au fil des années ont changé la manière dont beaucoup regardent son histoire avec René Angélil. Ce qui était autrefois présenté comme un conte de fées soulève aujourd'hui des questions beaucoup plus complexes sur le pouvoir, la dépendance émotionnelle et les sacrifices imposés par la célébrité. Bien sûr, personne ne peut connaître entièrement la vérité d'une relation vécue dans l'intimité. Mais une chose semble évidente, Céline Dion a porté pendant des décennies un poids gigantesque, celui de devoir être parfaite en permanence. Parfois, les plus grandes stars sont aussi les personnes les plus seules. La chanteuse a donné au public des chansons inoubliables, des performances historiques et des émotions sincères. Mais derrière cette voix exceptionnelle, il y avait aussi une femme qui luttait silencieusement contre ses propres blessures. Aujourd'hui, alors qu'elle tente de se reconstruire loin des projecteurs, des millions de fans continuent de lui envoyer leur soutien à travers le monde. Beaucoup ne voient plus seulement une superstar, mais une femme courageuse qui essaie simplement de retrouver un peu de paix après une vie entière passée sous le regard du public. Et peut-être est-ce là la plus grande vérité de cette histoire, même les légendes restent humaines.